Stargate SG1. Ah ah. Stargate SG1. Alors attention les petits amis, je vais vous parler d'un immense classique de la télévision. C'est une série qui a commencé dans la deuxième moitié des années 90 sur Showtime, qui ensuite a été rachetée par Sci-Fi. À la base, en fait, il y a eu un film qui s'appelait Stargate, qui racontait l'histoire d'archéologues qui trouvaient une espèce d'anneau métallique en Égypte. Et ça a été récupéré par les Américains, par les militaires et quelques scientifiques qui ont aussi à ouvrir cette porte. Ils se retrouvent sur une autre planète, ils envoient des mecs, nanana, il se passe des trucs, ils reviennent. Bref, ils ont décidé donc d'adapter ce film en série et ils sont partis pour une aventure de 10 ans. Et donc la série s'ouvre, ils ont remis cet anneau métallique dans un hangar en se disant bon on met une bâche dessus et on attend de voir ce qu'on en fait. Donc il y a 2-3 militaires qui surveillent vaguement le truc et en fait la porte s'ouvre, il y a un méchant qui arrive, qui kidnappe la militaire qui traînait dans le coin et du coup ça réveille tout l'organisme et qui dit voilà il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aille surtout retrouver le docteur Daniel Jackson qu'on avait laissé dans l'autre monde dans le film parce que c'est un peu le spécialiste de la porte des étoiles, on a besoin de lui. Et donc ils vont monter une équipe qui va s'appeler SG1, dirigée par le colonel O'Neill qu'on a vu dans le film, qui est là joué par un autre acteur qui s'appelle Richard Dean Anderson, qui est MacGyver. Dans cette équipe, il y a aussi le Major Samantha Carter, c'est grâce à elle que j'ai appelé ma jolie chatte Carter, qui est jouée par Amanda Tapping. Je vous ai déjà parlé d'Amanda Tapping dans Sanctuary. C'est une grande actrice humanitaire, intelligente, féministe, réalisatrice, productrice, scénariste, qui s'est autoproclamée grande impératrice de la science-fiction parce que c'est vraiment un gros rôle qui a tenu toute la série et qui est devenu très important, qui est vraiment très cher au cœur du fandom de la série. Et donc elle joue Major Carter, qui est un très bon personnage féminin. Et l'actrice avait dit au scénariste, écrivez-la juste comme vous écrirez un personnage mec. Ça rappelle un peu Ellen Ripley dans Alien, où quand ils avaient écrit le scénario, ils n'avaient pas forcément mis de genre sur les personnages, et ça prend en fonction du casting, où c'est tombé sur Sigourney Weaver, elle en a fait ce personnage iconique de la science-fiction. Et bah toute proportion gardée, je pense que Samantha Carter est aussi un personnage iconique de la science-fiction télévisuelle. Donc du coup, ils réunissent cette équipe-là, et ils partent sur Abydos récupérer la militaire qui s'est fait enlever, ils vont récupérer Daniel Jackson, qui a fait sa petite vie avec sa femme et tout. Ils font aussi copain-copain avec un Jaffa. Les Jaffa, c'est un peu les gardes des méchants, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, que les méchants qui se font passer pour des dieux, en fait, c'est peut-être pas forcément des dieux, et qu'en fait, ce sont juste des espèces de larves qui rentrent dans les corps des êtres humains et qui leur donnent des pouvoirs magiques. Et il rejoint SG1, du coup, il devient un peu la caution extraterrestre de l'équipe, en fait, et il les suit, il les aide en traduction, en culture. Donc voilà, donc on a un peu... Et il s'appelle Teal'c. Donc on part avec cette joyeuse équipe. O'Neill et Teal'c sont un peu les deux hommes de main. Carter qui est aussi militaire, qui se bat aussi, mais qui est plutôt l'ingénieur, c'est plutôt elle qui va bidouiller des trucs pour réparer les portes. Et Daniel Jackson qui va lire les hiéroglyphes, qui va dire oh là là, il faut appuyer sur ce bouton là pour sortir d'ici. C'est une grande aventure Stargate, parce qu'il se rend compte qu'en fait que la porte des étoiles n'ouvre pas qu'une seule porte pour aller sur une planète, mais elle ouvre des portes sur un réseau incroyable et illimité de plusieurs planètes plus ou moins dangereuses, plus ou moins fantastiques, avec plusieurs cultures qui sont avancées plus ou moins technologiquement par rapport à nous. Il y a cette menace des Goa'uld, donc ces grands méchants, vous avez dit l'espèce de ver de terre qui rentre dans votre ventre, qui fait que vous avez les yeux qui brillent et la voix auto-tunée. Ça pose pas mal de questions. Est-ce qu'on doit intervenir dans certaines cultures? Voilà, apparemment ils sont témoins de certaines choses qui les dérangent, des sacrifices, ce genre de choses, des sortes de cases de discrimination, donc ça pose pas mal de questions là-dessus, sur l'interventionnisme. Il y en a qui trouvent que c'est une série qui est très militariste, et c'est vrai que c'est une série qui dit ouais, les militaires en fin de compte c'est la meilleure solution, les politiciens c'est tous des pourris, et les militaires ils ont la tête froide et c'est un peu la meilleure solution. C'est vrai qu'à chaque fois ils se retrouvent dans des situations où c'est vrai que tu dis oui bah c'est eux qui ont raison, mais enfin ça a un petit côté un peu naïf à ce niveau-là. C'est peu ce genre de série qui vont un peu poser les règles au début et qui après vont commencer à s'amuser. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes complètement qui n'ont rien à voir avec l'intrigue en général et le fil rouge, mais où ils vont être très méta. Il va y avoir un moment forcément l'épisode comme dans X-Files, comme dans Supernatural, où ils vont tomber sur quelqu'un qui va faire une série qui ressemble à Stargate. Il va y avoir un épisode comme Le Jour sans fin où il va y avoir Teal'c et O'Neill qui sont coincés dans les mêmes 12 heures, et c'est très drôle parce qu'ils font un peu tout ce qu'on avait envie de voir au fil de la série, mais comme là ça n'a aucune conséquence, comme tout est remis à zéro, ils peuvent un peu se permettre certaines choses. Le générique est très connu, c'est une espèce de grand renfort de fanfare, et c'est vraiment on y va, on va vers des nouveaux mondes, on vole dans des vaisseaux spatiaux, il y a des lasers dans tous les sens. C'est une série qui a eu un immense succès, il y a eu 2 spin-offs qui sont très intéressants à voir, qu'il faut vraiment voir dans l'ordre de diffusion. Il y a beaucoup de liens qui se font entre Stargate Atlantis et Stargate Universe. Je sais pas s'il y a eu un moment où les 3 séries étaient diffusées en même temps. Il y a pas mal d'échanges et de crossovers qui sont très intéressants. Stargate, c'est vraiment un immense univers. Je vous invite vraiment à vous plonger dedans. C'est vraiment une série qui a
qui a marqué, je pense, le monde de la science-fiction et le monde de la télé. Donc voilà, je vous encourage vraiment à regarder Stargate, c'est un monument à la télévision, je sais que ça peut faire un peu peur, une série de 10 saisons comme ça, mais je vous encourage au moins à commencer, ou à voir ça le matin en prenant votre petit déjeuner ou à midi. Ça demande pas non plus une grande implication émotionnelle et psychologique, c'est une petite série que vous pouvez faire pendant que vous faites votre linge. Je vous conseille vraiment Stargate, c'est une très bonne série, et voilà.